Bonjour, bienvenue sur Télé Junior. Nous allons parler des sargasses en Martinique. Sur notre île, nous avons de belles plages, mais malheureusement, les sargasses les ont envahies. Au Diamant, nous avons une belle plage de 3 km de long qui, elle aussi, est envahie. Nous allons maintenant voir sur place notre reporter. Bonjour, je suis en direct de la plage du Diamant qui, comme vous le constatez, est envahie de sargasses en décomposition. Nous allons interviewer des touristes venus en vacances. Ah, tiens, voilà des touristes. Bonjour, je voudrais vous poser une question pour Télé Junior. Alors, bonjour monsieur, bonjour madame. Quel problème vous posent ces sargasses? Eh bien, on ne peut plus jouer, on ne peut plus se baigner, on ne peut rien faire. Et vous madame? On ne peut pas se baigner, on ne peut pas faire de château de sable, et en plus ça sent mauvais. Merci. Bonjour. Alors madame, que pensez-vous des sargasses? Les sargasses sont-elles gênantes? Oui, parce que quand je sers, ça va sur ma planche et ça me fait tomber. Et vous madame? Oui, depuis toute petite, je fais du surf et là, quand je prends des vagues, ça me freine. Et donc, vous monsieur? Oui, parce que ça me gâche la vue et comment vous dire ça? Ça me gâche la vue et quand je surfe, ça me démange. Merci. Bonjour monsieur. Alors, ces sargasses vous empêchent-elles de pêcher? Oui, ces sargasses se prennent dans ma ligne, et ça prend 1 heure pour les retirer. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes un pêcheur en canot? Oui, C'est quoi le problème avec les sargasses? les sargasses restent coincées dans nos filets et ça ne sent pas du tout bon. Merci. Et vous monsieur, ces sargasses vous embêtent? Oui, sargasses là quand embête moi. Donc du coup, moi je peux pas aller pêcher plus loin parce qu'il a coincé quand il y a dans mon témoin et ça a énervé moi. Donc du coup, je peux pas aller pêcher parce que ça a énervé moi. Merci. Ah, tiens, voilà des riverains. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, quel problème vous pose ces sargasses? Les sargasses, elles me gâchent la vue de la plage, elles me grattent partout, et elles m'empêchent de me baigner. Ça ne sent pas bon. Et mes amis qui viennent me rendre visite me disent « Comment tu peux rester dans cette odeur ?» Merci, madame. Et vous, madame? Les sargasses m'empêchent d'avoir une belle vue sur la plage et à cause des sargasses, on ne peut pas se baigner dans l'eau et ça sent mauvais. Merci. Eh bien, cela conclut notre petit reportage sur le grave problème des sargasses aux Antilles. Je vous rends l'antenne. Effectivement, le problème est grave. Mais d'où viennent ces sargasses? Demandons à nos spécialistes. Les sargasses viennent de la mer des Sargasses, un continent maritime de 3,5 millions de kilomètres coincé entre le courant Gulf Stream, le courant Atlantique Nord et le courant équatorial Atlantique Nord. Depuis mai 2014, les sargasses échouées sur les côtes de l'arc antillais proviendraient, selon les observations d'une équipe d'observateurs canadiens, du large de l'Atlantique Ouest au large du Brésil et de la Guyane.
Jusqu'à présent, les courants marins maintenaient les sargasses dans la mer des Sargasses, mais avec le réchauffement climatique, ces courants ont été modifiés et de temps à autre, des brèches s'ouvrent et laissent passer des sargasses qui viennent s'échouer sur nos côtes. Dans la mer des Sargasses, les eaux sont très calmes, car il n'y a pas de vent ni de courant. Les sargasses s'accumulent en surface en grande quantité. Des périodes sans vent peuvent durer des mois. Les voiliers empêtrés dans les algues ne pouvant s'en dégager, c'est ce qui est arrivé à Christophe Colomb lors de son premier voyage vers l'Amérique en 1492. Il a mis 3 semaines pour réussir à traverser la mer des Sargasses. Il pensait que la terre était proche car il prenait les sargasses pour de l'herbe. Les sargasses ou algues brunes sont des plantes flottantes qui se déplacent au gré des courants marins en provenance de la mer des Sargasses. Elles constituent un habitat et un refuge pour un certain nombre d'invertébrés et de vertébrés marins, souvent uniques. Il s'agit d'espèces invasives. Cette arrivée n'est pas sans conséquence car les sargasses s'accumulent sur les plages. Un amas souvent tellement compact qu'il empêche d'accéder aux plages. La décomposition des sargasses dégage un très mauvais gaz, du sulfure hydrogène, ce qui provoque de mauvaises odeurs et des maladies comme la conjonctivite. Les sargasses constituent un habitat et un refuge pour un certain nombre d'invertébrés et de vertébrés marins souvent uniques comme les anguilles, les poissons volants, des vers, les crevettes, les crabes et les hippocampes qui se nourrissent des œufs des poissons, des anguilles et des poissons volants. En effet, la mer des Sargasses est la zone où viennent se reproduire les anguilles d'Europe et d'Amérique. Vers l'âge de 10 à 15 ans, les anguilles qui vivent dans les rivières d'Europe et de l'Est des États-Unis entreprennent une longue migration. À l'issue de ce voyage, elles se reproduisent et meurent dans la mer des Sargasses. Merci pour ces explications. Nous avons bien compris que les sargasses existent depuis longtemps et sont même utiles tant qu'elles restent dans la mer des Sargasses. Mais c'est le réchauffement climatique qui a déréglé tout ça et nous cause toutes ces nuisances. En conclusion, protégeons notre belle planète contre le réchauffement climatique afin d'éviter que les sargasses continuent à s'échouer sur nos plages.